propriétaire. Ou sinon c'est un vol caractérisé bien comme il faut, bravo jeune homme. Allez, c'était le portal de Timéo, tout va bien. J'adore cet affichage, la ITF 5 Series sur l'écran central avec Kipro là en train de finaliser toutes les installations puisqu'on est en live. Hein. D'accord. On va chez qui? Allez, je vais faire un petit tour en attendant que l'échauffement poursuive sur ce cours central. Je vais aller faire un petit tour du côté du terrain Zéof là-bas, bord de Mail. Suez, pardon. Terrain Suez, il y en a qui suivent. Terrain Suez parce qu'il y a un autre quart de finale là à l'œuvre ici entre sœurs en Roumanie. Et nous voilà de retour sur ce central magnifique de l'Open des Brisants BNP Paribas. Magnifique central. Nous allons donc avoir un deuxième quart de finale, alors qu'il y en a un autre qui est en train de se jouer sur un terrain annexe. Sur ce central, Bertrand, nous allons avoir ni plus ni moins que la tête de série numéro 1, Giulia Gaspari et Nini Valentini, que nous allons vous présenter dans un instant. Elles sont opposées, comme vous pouvez le voir, aux jumelles Waro, Marie-Ève et Mathilde, qu'on vous décrira dans un petit instant. C'est un quart de finale de très haut niveau. La tête de série numéro 1 opposée à la tête de série numéro 8 de ce tournoi. Les jumelles Waro qui sont actuellement en débardeur jaune-vert. Donc voilà, elles ont les sœurs Waro qui avaient fait un petit break pour des raisons professionnelles, des enseignantes d'EPS. Et là, elles reforment une équipe pour ce tournoi des 35 000. C'est ça. Alors aujourd'hui, on vous présente donc Nini Valentini, toute jeune joueuse de 22 ans. Alors là, on peut dire que c'est du très haut niveau. Nini Valentini, elle est 7e mondiale. Alors autant dire que c'est plutôt de l'eau au gratin. Elle est actuelle, elle a gagné, donc elle est championne d'Europe, championne du monde actuelle. Elle est vainqueur du Centre Series de Sarre-Louis tout récemment. Voilà, donc c'est du très haut niveau. Et croyez-moi, c'est l'avenir du beach tennis, tête de série numéro 7. Elles sont actuellement au tirage. Alors que le responsable du terrain, le référent, c'est avec ses petites lunettes et sa casquette Zéop du sponsor, Yann Hervouet, n'est pas sur les terrains aujourd'hui suite à un accident de parachute. Il a des broches dans le pied malheureusement. Regardez-moi ce central, qu'est-ce que c'est beau. On est vraiment passé d'un cran. Donc encore une fois, beaucoup de discussions pour ces tirages au sort. Tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe. La partenaire donc de Nini Valentini, c'est sa compagne dans la vie, c'est Giulia Gaspari, 30 ans, la meilleure joueuse du monde, ni plus ni moins. Elle aussi, associée à sa partenaire dans la vie et dans les tournois, elle est championne d'Europe, championne du monde actuelle. Elle représente l'Italie bien entendu. Elle a gagné avec sa partenaire Nini le Centre Series de Sarre-Louis. Et forcément, vous vous en doutez, elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles veulent gagner un deuxième Centre Series de l'année. Oui, surtout qu'elles ont failli gagner celui du Brésil. Et en menant le premier set et finalement perdre contre deux Brésiliennes. Donc là, je pense qu'elles ont soif de victoire. C'est ça. C'est la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Giulia Gaspari, elle a gagné hier le double mixte avec Anthony Ramos-Vieira. Alors là, nous avons donc Mathilde Waro. Donc pour la reconnaître, tout simplement, ce sont les lunettes vertes. Même si on vient de me dire de source sûre qu'elle ne se ressemble pas. Elle a 34 ans. Alors Marie-Ève, donc Mathilde Waro, pardon, c'est ni plus ni moins que
le plus gros palmarès du tennis réunionnais et du beach tennis réunionnais et français. Comme le disait Bertrand, elle a fait un petit break d'un ou 2 ans pour passer l'agrégation. Elle est prof de PS, elle est agrégée. Donc ça revient à la compétition depuis peu. Elle est associée à sa sœur Marie-Ève, elle aussi, qui a breaké pendant un petit temps pour elle aussi passer l'agrég. On peut dire que c'est une famille d'agrégés, de PS. Elles sont toutes les deux profs de PS. Elles, comment dirais-je, 98e mondial sans avoir fait beaucoup de tournois, c'est quand même intéressant. Elles vont faire un petit bond avec ce quart de finale. Les jumelles Waro, donc pour les reconnaître, Marie-Ève, lunettes rouges, Mathilde, lunettes vertes. Moult championne de France de beach tennis dans les belles années. Et surtout, elles ont comment dirais-je, fait briller le tennis avant sur la Réunion. Elles ont 34 ans. C'est de la maturité, vous allez voir, c'est très solide. Physiquement, elles se sont bien affûtées toutes les deux. On voit que ça a fait du bien de passer l'agrégation, on dirait. Oui, je pense que maintenant elles sont beaucoup plus relâchées et puis elles ont toujours eu de bons moments ensemble. Donc là, pour leur retour, elles sont arrivées en quart de finale. Donc le but, on parlait de ça tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant sur ces gros tournois, le but c'est d'arriver en quart de finale et après c'est que du bonus. Bien sûr, les têtes de série du coup ont un petit peu plus la pression sur des filles qu'elles n'ont pas joué en fait depuis très longtemps. Elles sont moins bien classées, elles les connaissent peu au final. Bon, même si Jules Gaspari est déjà venu à La Réunion, il me semble que pour Nini, c'est la première fois. Après, je m'emballe un peu peut-être. Mais en tout cas, les jumelles Waro, elles ont un jeu un peu atypique. C'est très très fort en défense, un gros physique. Alors que derrière, de l'autre côté, il y a de la tactique, beaucoup de métiers avec la numéro 1 mondiale, Jules Gaspari. Et que Nini, elle est toute jeune, insouciance de la jeunesse. Vous allez voir, ça a un bras assez impressionnant. Quand ça s'approche du filet, ça tape très fort. Je pense que ça peut être un quart de finale, comment dirais-je, peut-être plus serré que le premier, 6-2, 6-2 dans la première, avec les premières têtes de série qui sont sorties de ce demi-finale. Et comme le disait Bertrand, effectivement, l'objectif c'est arriver en quart de finale, tout simplement pourquoi ? Parce que la Centre Série, ça fait partie des plus gros tournois du monde, il y en a 4, et tu prends un maximum de points ITF et tu peux faire un bon pharaonique au niveau du classement mondial. Et quand tu passes en demi-finale, alors là, n'en parlons pas. Et évidemment, l'objectif des meilleures joueuses mondiales, quant à elles, c'est de rester en haut de tableau. Donc oui, ce nombre de points va vous permettre sur les tournois suivants en fait d'être protégé sur les têtes de série, c'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de chances de tomber sur une très grosse équipe au premier tour, voire au deuxième tour. Donc c'est pour ça que l'accès au quart de finale reste une priorité pour tous les joueurs. C'est ça, protéger les têtes de série pour pouvoir les emmener au bout, pour éviter qu'elles se rencontrent au premier tour. Après, c'est déjà arrivé, il suffit que tu fasses une contre-performance sur un tournoi et au tournoi d'après, tu te retrouves face à une grosse tête de série alors que tu étais censé l'être. Et alors là, ça fait des matchs explosifs et tu peux rentrer dans la spirale infernale et reperdre à nouveau au premier tour. C'est jamais très intéressant pour le ranking ITF. Pour bien les repérer, la paire italienne, donc Giulia Gaspari, elle est actuellement de dos, elle s'échauffe au service. Sa partenaire, avec un débardeur et un short un peu plus en flamme, on va dire. La blonde, c'est Nini Valentini. La brune, c'est Giulia Gaspari. Et de l'autre côté, pour les reconnaître, elles sont actuellement à la ressource d'énergie et d'hydratation avant de rentrer sur le terrain, les sœurs Waro. Donc Marie-Ève, je vous le rappelle, elle a les lunettes rouges et Mathilde les lunettes vertes. C'est bon ou pas ? C'est quoi ? Alors je vous rappelle quand même qu'à partir des quarts de finale, comme le disait tout à l'heure Bertrand dans le premier quart de finale,
vous avez la Ligue réunionnaise de tennis qui a fait des formations de juges de ligne pour éviter de se faire submerger par l'émotion, comme il le disait, lors d'une annonce d'une balle faute, parce que forcément tu es un peu sous le regard de la pression des joueuses et du public qui commence à rentrer un peu plus sur ce central. Donc on a juge de ligne, juge de chaise et évidemment un responsable de terrain, Yann Hervouette, qui fournit les balles et donne le live scoring sur l'application du tournoi Open des Brisants que vous pouvez trouver sur le Facebook de ce magnifique tournoi au Bourbon Brisant Beach Tennis 3B. C'est la page Facebook et vous trouverez le lien du live scoring sur cette page Facebook. Vous y avez aussi les lives d'hier des demi-finales, des matchs d'hier, des finales U18 garçons et filles et de la finale du double mixte. iProd nous fournit ces images magnifiques. C'est grâce bien entendu au fait que l'Open des Brisants est rentré dans une nouvelle ère, l'ère Descent Series, 35 000 $. Et espérons-le que ça continue. A priori, c'est bien entendu le but pour les organisateurs et le club des 3B qui organise ça demain 2 mètres, avec des bénévoles de tous les clubs de Lille. Tout le monde est concerné par cet Open. Tout le beach tennis réunionnais est de retour sur la plage. C'est extraordinaire. Oh, il a les mêmes lunettes que moi, lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais que j'étais le seul à avoir ces lunettes-là. Je suis pas très content. Donc le sérieux des juges, hein, parce que là, il faut être patient, regarder, anticiper les fautes de pied pour donner le premier warning, probablement. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de toucher la ligne avec votre pied avant de servir. Vous n'avez pas le droit de mettre votre pied sous la ligne avant de servir. Mais je ne peux entrer que... C'est ça. Il y avait quelques laxités, il fut un temps, sur ces fautes de pied. C'était dans le temps longtemps, comme on dit. Mais là, maintenant que nous avons des bonnes productions vidéo, tout le monde va les voir en direct, en live, en replay. Du coup, les fédérations commencent à s'appliquer sur ce point de règlement. Et Bertrand Coulet, pendant que ça se prépare, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Call the French à Aruba, cette école que tu as montée depuis maintenant presque une dizaine d'années, depuis que tu es expatrié à Aruba? Je trouve que c'est un très bel exemple. Il faut savoir quand même que Bertrand a été le premier à partir en 2003 au championnat du monde. Il est parti tout seul de la Réunion, découvrir le beach tennis. Il est revenu avec des raquettes. L'année d'après, en 2004, une délégation d'une douzaine de Réunionnais est partie au championnat du monde. J'en faisais partie, j'étais un des heureux élus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie à Aruba, Bertrand? Donc moi, j'ai quitté la Réunion pour vivre de ma passion. En fait, j'enseigne le beach tennis à Aruba depuis 2008 maintenant. Et donc, Aruba est connu dans le monde pour organiser un des plus gros tournois, pour voir le plus gros tournoi du monde. Mais cette année, avec le Covid, ça a été annulé. On vous donne rendez-vous en novembre 2022. Ça vous laisse le temps de vous organiser financièrement, parce que c'est à l'autre bout du monde. Il faut 2 jours d'avion pour arriver à Aruba. Est-ce que tu peux nous dire où c'est Aruba pour les gens qui ne connaissent pas? Alors Aruba, c'est au sud des Caraïbes, c'est les Antilles néerlandaises. Et du coup, c'est le paradis, comme à Réunion. Elle est actuellement à la 7e place mondiale. Elle est déjà venue nous voir ici à l'île de la Réunion. Elle est d'origine italienne. Elle s'appelle Nini Valentini. Alors là, vous avez donc la présentation des joueuses. Et sa partenaire, avec la belle tenue, tout blanc, avec plein de couleurs. La présentation des joueuses actuellement par elle est l'actuelle numéro 1 mondial. Antoine Deval, notre speaker. Il fait rentrer sur le terrain. Il a fait rentrer Nini Valentini en premier. Là, et là, la tête de série numéro 1. Regardez cette tenue sexy. J'y peux rien. C'est le nom du sponsor. C'est pas moi qui l'ai inventé. Gagné hier soir en double mixte. Elle a gagné déjà 3 fois ici. Elle s'appelle Giulia Gaspari. Mais en fait, je n'attends pas. J'ai pas le retour. Et en face,
la meilleure paire locale, nos sœurs Waro qu'on a toujours plaisir à voir ici. Alors, ça va être simple pour les tenues. Elle a un short noir, elle a un t-shirt vert fluo, les lunettes qui vont avec. Elle a un petit strap bleu et ça va me servir. Elle s'appelle Mathilde Waro. Et sa partenaire avec la même tenue, le short noir, le t-shirt vert. Cette fois-ci, les lunettes sont plus rouge-orange et elle n'a pas de strap bleu. Et ça va m'aider. Et elle s'appelle Marie-Ève Waro. Allez, bon match. Venez nous rejoindre. Et voilà, on reprend la main. On vous a laissé les présentations d'Antoine qui a présenté les joueuses. Donc on peut le voir, c'est les sœurs Waro qui vont commencer à servir. Alors de dos, moi je ne les reconnais pas malheureusement. Donc au service, c'est donc une des sœurs Waro. Non, je rigole. C'est Mathilde qui va servir, si je ne m'abuse. En tout cas, elle, on les reconnaît. La blonde, c'est Nini Valentini, 7e mondiale. La brune, c'est Giulia Gaspari au service. Marie Waro. Marie-Ève Waro, qui fait une première faute directe sur un retour bloqué de Giulia Gaspari. 0,15. Voilà, je vous avais dit, hein, les sœurs Waro, elles sont dans une optique de défense. Elles sont très très physiques. Elles courent de partout, elles défendent beaucoup. C'est très difficile de marquer des points, mais malheureusement, ce lob est trop long. Oui, donc on va voir comme elles n'ont pas joué ensemble depuis longtemps. Elles ont fait des tournois du PAM avec des adversaires, des partenaires différents. Bien communiqué, attention, il y a déjà 3 balles de break. Il va falloir être très très sérieuse pour éviter de faire des fautes directes. Bien tapé du fond, Nini Valentini qui permet à la tête de série numéro 1 de prendre le break d'entrée. On voit les sœurs Waro qui rentrent dans l'échange déjà, donc elles sont concentrées sur la patience, envoyer une balle. Le problème c'est que dès que la balle est un peu haute, les deux filles ne vont pas se gêner pour les attaquer. C'est ça, et on voit qu'elles sont en défense, hein. Elles sont à 4-5 mètres. Donc là tu subis forcément l'échange. Plus tu rentres dans le terrain, plus tu te rapproches du filet, plus tu peux accélérer. Plus tu es derrière, plus c'est difficile de revenir dans l'échange. Giulia Gaspari avec, j'ai l'impression que c'est Nini Valentini qui va donner la balle à sa partenaire. Allez, Giulia Gaspari au service. Tête de série numéro 1, attention, c'est du solide, normalement. Et là encore, ça va être le temps de s'échauffer. On l'a vu sur le premier quart de finale. Hein. Le tête de série numéro 2 a mis 2 jeux. Ah, bel oeil, apparemment, moi je la connais peu, hein, forcément, puisque moi je m'exporte peu dans le monde par mon travail, mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu parler, la Nini Valentini, c'est vraiment du très très lourd. Ça gagne beaucoup de tournois avec sa partenaire. On peut vous dire que là, les deux, c'est très solide. 7 mondiales, ça ne veut pas dire grand chose. C'est la meilleure paire pour l'instant sur le circuit. Et je vous avais parlé du service de Giulia. Et sachant que c'est le premier jeu pour toutes les filles au service, donc il va falloir mettre la balle dedans et bouger les jambes. Voilà, elles prennent l'initiative, elles ont envie d'attaquer
de faire bouger les sœurs Waro et de pouvoir prendre les balles à mi-hauteur. Ce match croisé. Une petite tranche. Donc, balle de jeu de nouveau. On dirait qu'elles changent un petit peu la tactique par rapport à Daina et Patty. Plus sur les côtés. Très beau retour bloqué revers de Mathilde Waro. Et bien ça offre une balle des breaks d'entrée. C'est intéressant. Belle défense de Julien, mais alors elles ont été très solides les sœurs Waro. Et ben ça débreak d'entrée, ça promet une belle partie, sachant que le public vient d'arriver un peu en nombre. Forcément, il y a la réunion sur le terrain et ça rentre plutôt bien puisque ça break la numéro 1 mondiale d'entrée. Regardez cette puissance au service bien défendue. Hier, normal, elle a joué avec les garçons, donc elle a été bien échauffée. Giula, elle a gagné le double mixte hier. Elle n'est pas là pour autre chose que la victoire du Sun Series réunionnais. Bien tenu ce match du fond, très difficile techniquement à effectuer. Oui, je pense que ça fait longtemps aussi qu'elles n'ont pas dû jouer les unes contre les autres depuis très longtemps. C'est le retour des sœurs Waro. Du coup, c'est une équipe qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer. Il va falloir un réglage. Et oui, elle est rentrée dans les 3 mètres. La balle est flottante. Les sœurs Waro sont punies. Mathilde au service. Mathilde Waro. Donc là, on va bien pousser. Elle s'est un petit peu énervée. Elle a manqué un pas vers l'avant. Voilà, c'est l'échauffement de la première partie du set. C'est ça. Voilà, et j'en profite pour faire un petit bisou à ma femme, Fabienne née Waro, mariée et qui s'appelle Payette dorénavant, depuis déjà bientôt presque 20 ans. Et un deuxième coucou à ma fille Jaïne qui nous regarde à Bordeaux, à l'université. Je t'aime fort ma chérie. Salut à Grégory, Mathurin, pionnier du beach tennis à Saint-Martin. Et oui, parce qu'on n'a pas l'ordinateur malheureusement devant nous, donc on ne peut pas savoir qui nous suit aujourd'hui pour l'instant, sachant que tout à l'heure avec Stéphane pour les demi-finales, nous aurons l'ordinateur et nous serons branchés. Eh ben, on peut dire que la Réunion prend les devants dans cette partie. Les sœurs Waro, Marie-Ève et Mathilde qui finissent en beauté ce 3e jeu, 2-1 pour les outsiders. Mais attention, comme on vous l'a dit, ce n'est que l'échauffement. Tout le monde n'a pas encore servi. Ça va être le tour de Nini Valentini. On va voir ce qui va se passer. Donc le score est normal, 1-2. Valentini sert donc pour gagner ce service 2-2. A priori, rien d'affolant sur le leading en français. La mène. Les sœurs Waro mènent, mais rien d'affolant vu que c'était un score normal. Tout le monde va gagner son service normalement, donc on devrait revenir à 2-2. Yes, because as we can say, my friend Moore Paragon, the scoring is 2-1 for the sister Waro. Voilà, un peu de discussion, hein, découverte de l'équipe des sœurs Waro par les Italiennes. Et on est reparti.
Nini Valentini, 7e mondial au service. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, ça sert plutôt solide, Nini Valentini. On va voir ça. Après, les sœurs Waro, ça retourne généralement plutôt bien. Bien discuté, bien parlé. Faute 0,15. Elles sont bien rentrées dans cette partie, hein, les sœurs Waro, je trouve, Bertrand. Oui, très concentré. Un petit manque de concentration peut-être des numéros 1 mondial. Voilà, je vous avais parlé de cet œil, de cette puissance. Un smash un peu fort, une petite balle placée parce que la joueuse a les pieds dans le sable, clouée. On voit bien encore, oui. Vas-y Bertrand, excuse-moi. Non, on voit bien que la première attaque est sur la joueuse, la deuxième attaque va être un peu plus éloignée. Du coup, il va falloir s'étendre et voilà. Donc les fameuses zones 2 et 4 à éviter. Service kické, out, 30A, attention. 30 ans, allez, il y a peut-être un peu à jouer là sur le service de Nini Valentini. Il y a peut-être un peu de bruit à faire là pour nos sœurs Waro dans la 30 ans sur ce jeu de service. 30 partout. Annoncé faute, me semble-t-il. Ça fera une balle. Ah non, elle est bonne. Non, elle est faute. Non, il faut une balle break. Balle de break, ah, il leur coûtait. Bah, écoutez, on peut dire que les sœurs, pour l'instant, arrivent à bien mener leur barque. Et nous, on est plutôt contents pour les joueurs parce qu'une petite couverture nuageuse très légère va rafraîchir un peu tout ce monde. Parce que croyez-moi, il y a peu d'air, il fait chaud. On est à La Réunion. Et elle est bonne, ça break, 3-1 d'entrée, une petite finetta comme dirait notre ami François Jouc. Magnifique défense, hein, comme je vous l'avais dit, les sœurs Waro, ça court de partout. En plus elles sont affûtées comme jamais les deux, relâchées, elles ont eu leur concours. C'est des jeunes profs agrégés, elles ont construit, elles sont installées dans la vie professionnellement, elles sont heureuses et ça se sent sur le terrain. Un petit bras pour dire Scusi, mais en fait on pense goutte à nous. Ouh, le petit ace déposé. Ça y est, elles sont en confiance. Nous on n'est pas chauvin, mais moi je suis quand même pour les sœurs Waro. Elle a voulu couper, revers, bien puissant de la ligne de fond. Beau match. Ne vous y trompez pas, ce ciel bleu, il est sur la mer. Au-dessus de nous, il y a un peu de nuages légers, mais pas de pluie annoncée, vous inquiétez pas. Donc il faudrait un peu plus de patience sur ce lob-là. Le service est correct. Refaire une balle pour attirer un petit peu la fille devant et le lob plus tard, de manière à avoir de la sécurité sur son lob. Encore une fois, un lob en reculant. Du coup, la balle s'échappe et sort. Une balle de break pour le numéro 1 mondial. C'est ça. Ça va recoller. Ce n'est qu'un break, hein, malheureusement. Rosemarie Châtelain, Magali Gouin, Julie Femme, Alison Picard à la table de marque, s'il vous plaît. Rosemarie Châtelain, Magali Gouin, Julie Femme et
Alison Picard. Ah, belle communication, dommage. Oui, c'est dommage, mais encore une fois, on voit qu'il y a eu 4 balles jouées directement sur Julia, qui commence à faire courir un peu tout le monde. Donc même si je me déplace, il va falloir que je trouve une zone libre, loin du joueur, parce que là vous voyez bien que Julia ne bouge pas trop. 2-3 fois, et hop, de nouveau. Donc encore une fois, l'exploitation des zones 2 et 4, pas très intéressante sur cet échange-là. Je me fais avoir en fait. Les zones 2 et 4, hein, pour bien comprendre, c'est les zones au centre sur les joueuses. Donc c'est pas forcément quelque chose qui met en difficulté l'adversaire. Et on l'a bien vu derrière l'expérimenté Julia Gaspari qui va mettre sur le reculoir et sur une des lignes la sœur Waro qui va mettre la balle dehors. Donc 3-2, le break est de nouveau fait et là le score devient normal. J'appelle un score normal le fait que l'équipe qui sert à 2, donc normalement, logiquement, vous devriez gagner votre service et donc recoller à 3 partout. Julia Gaspari, meilleure joueuse du monde au service, c'est elle. Italienne de 30 ans, très expérimentée. Ouais, belle défense. Belle défense, elles ont bien tenu, hein, mais je vous avais prévenu, hein, c'est besogneux, les sœurs Waro. Ça tient l'échange. Et pourtant, on a essayé de la part de Nini de viser un peu les extérieurs sur ce point. Mais ça a vachement bien défendu. C'est mal jugé de la part de Gaspari. Je pense qu'elle va commencer à courir partout. Ça défend, hein, je vous avais prévenu. Et pourtant, elle est grande, Nini. Elle s'est dépliée pour voir ce match, mais pas très puissant puisqu'elle était un petit peu excentrée. Elle a tapé un peu extérieur au lieu de pouvoir rentrer. Et la zone de conflit encore, donc la 3 entre les deux joueuses. Oh, une annonce dehors pour le service. En fait, le retour se fait. Un peu hésitant dû à l'annonce. Voilà, sur le côté, smash. C'est ça, les zones 1 et 5 pour faire bouger les joueurs vers l'extérieur. Et après pouvoir finir en montant et agresser le fil. Je pense que le numéro mondial va juste activer un peu plus les jambes pour le placement. Magnifique le smash de Mathilde Waro sur l'extérieur, sur la zone 1, magnifique. Encore une fois, un manque de patience, une balle levée assez rapidement au cours de l'échange. Et là, Mathilde en profite. Ouais, elle est bien rentrée dans la balle. Ah, dommage, 40 partout, petit clapping peut-être pour motiver les sœurs Waro. Ouais, on voit que ça tombe bien à 10-15 cm en dessous du fil. Elle n'était pas très bien placée. Attention. Elle a bien annoncé. Et bien ça sera break. Les Réunionnaises, sœurs Waro, Marie-Ève et Mathilde qui mènent 4 jeux à 2. Service à suivre. Oui, on voit bien Valentini, un peu surprise là, que la balle revienne. Elle regarde sa partenaire, elle se prépare un peu, mais là, la balle arrive un peu trop courte. Qu'est-ce que je fais? Donc encore une fois, exploitation de la zone entre les deux joueuses, la zone 3 là. Les Italiennes se regardent un peu au moment de jouer cette balle au milieu.
Un peu en dedans les numéros mondiaux au niveau physique. J'ai l'impression pour l'instant, ils ne sont pas vraiment échauffés. Les déplacements manquent un peu d'attention. Les Waro, bien sûr, comme d'habitude, se battent sur tous les points. Des petits pitbulls. Bel œil parce que ça défendait fort dans l'axe. Elle s'est désaxée. Ce match croisé, alors qu'elle aurait pu se matcher dans l'axe. Elle a la lucidité de trouver la zone libre. Et quelle défense encore des sœurs Waro. Ouais, ils ont attiré au filet, les sœurs Waro ont attiré à filet la jeune Nini et qui a été en difficulté sur la zone arrière. Oui, c'est ça, pratiquement 4 ou 5 échanges sur la même fille. C'est ce qu'il faudrait faire en fait. Faites bouger la fille, faites bouger la fille. Au bout d'un moment, elle va livrer quelque chose. Ouais, elle s'est un peu écrasée, on voit sur sa course arrière, alors qu'elle était bien placée. Alors ça, c'est digne des plus grands moments de beach tennis. J'adore ce contre-amorti déposé dans la grande diago. Magnifique. Regardez ça, c'est splendide. Ça, c'est extraordinaire. Elle pensait avoir fait le point, Julia. Toujours un engagement et une décision à prendre pour Sœur Waro. Ça pardonne pas. Balle mi-court, mi-hauteur. Facile pour Nini Valentini, la plus grande sur le terrain. 40 partout, attention. Possibilité de s'envoler ou de se faire débreaker. Là, on voit toute l'expérience. Ah ben moi je suis content parce que ça défend le fer, Oui, donc là, attaque sur une des sœurs Waro et en fait, pratiquement à terre, la joueuse réunionnaise et je joue sur l'autre fille. Du coup, je me fais avoir en fait. Continuez à jouer sur la fille que vous faites déplacer le plus longtemps possible. En tout cas, on remercie grazie mille aux Italiens qui nous regardent, aux Métropolitains, aux Réunionnais qui nous regardent. Il y a des Russes, on sait qu'ils sont sur la toile et nous regardent. Les Tunisiens, apparemment aussi, on vous remercie beaucoup de nous suivre sur cet Open. Malheureusement, je ne pourrai pas vous faire de la traduction russe, si ce n'est Davai. C'est tout ce que je maîtrise malheureusement en russe. Grazie mille, italiano. Et là, ça doit être Tunisie, ça doit être Chokri. Sans doute. Grand spécialiste du beach tennis tunisien qui communique avec le monde entier à travers son groupe Beach Tennis World. On vient de me dire aussi que le Japon nous regarde avec Kaori. Thanks Kaori from Japan to watch us on the live streaming. Alors, que nous avons le The Man from Japan à La Réunion qui est venu malgré une blessure à la cheville. Il s'est blessé juste avant de venir. Yes, one of the best players of Japan came here and get injured. He twisted his ankle just before the first tournament last week, the Palm Beach.
Au service, Nini Valentini. Ouais, très bien coupé, magnifique. Hein. Quel œil. Toujours pareil, ces zones extérieures. Donc, encore une fois, le score semble lourd 5-2, mais c'est juste un break. C'est ça, juste un break. Only one break. 5-2. Nice serve, Nini. 30-0. As we can see, they talk a lot. They have to make some adjustment. Call the French. Un peu longue. Attention, 0,30. Attention. La Nini Valentini qui tient son service. Elles sont solides. Elles n'ont pas envie de perdre ce premier set. Je me demande pas 40-0 en fait. Oh là là, grand smash magnifique dans la diago. 40-0. Magnifique smash de Nini, regardez ça. Hein, on leur avait dommage, c'est juste après le point. Elle se congratule parce que je peux vous croyez-moi, ce smash en reculant dans la grande diago n'était pas facile à faire. Ça communique beaucoup. A lot of communication between the girls to make some appointments. Alors, sur le cours, Lavazza, Monsieur Carvalho. Allez, de l'espoir pour les sœurs Waro qui vraiment, on le voit bien ici, chaque point compte, point par point. Valentini qui souffre de la chaleur peut-être. Oh ben en tout cas, elle a l'air de tenir pour l'instant, mais effectivement, la bouche est ouverte. Ça veut dire que forcément, on est en hyperventilation, il fait chaud. Monsieur Bell, Monsieur Lavitte d'Oxford, Monsieur Poirot et Monsieur Bonnier. Terrain numéro 8 au Blackship, Monsieur Bell, Monsieur Lavitte d'Oxford, entre Monsieur Poirot et Monsieur Bonnier maintenant. Merci. Ouais, elle a voulu s'emballer un peu. Pas pris le temps de bien frapper. 40-30. Ça permet aux sœurs Waro de rester au contact dans ce jeu. C'est la tactique de faire courir Valentini un peu plus que Julia. Elle est plus grande, donc forcément le cœur est plus loin du cerveau. Ah, dommage. Ça y est, ça recolle. 3 jeux à 5. Service à suivre. Parce qu'elles avaient bien joué là, à faire courir Valentini partout. Et là, le dernier smash, peut-être il aurait fallu le passer celui-ci et attendre une balle un peu plus courte. Parce que là, définitivement, on le voit bien. Hein. Elles essayent d'éviter Julia Gaspari au maximum. D'ailleurs, peut-être les Italiennes ont changé de place. Si ça ne fonctionne pas, il peut que Julia passe à gauche. Est-ce qu'il y a une particularité de jouer à gauche ou de jouer à droite, Bertrand? On va le voir là. En fait, la joueuse de gauche aura les balles hautes au milieu avec son coup droit. Ça sera plus croissant. C'est vraisemblablement la joueuse la plus mobile, puisqu'elle va vouloir intercepter devant sa partenaire avec son coup droit, couvrir sa partenaire avec son coup droit. Donc, ouais. Un joueur très mobile à gauche. Donc, si vous voulez savoir si vous jouez à gauche ou pas, est-ce que vous courez? Si vous courez, vous pouvez jouer à gauche. C'est ça. Très belle attaque de Julia. Donc voilà pourquoi elles veulent éviter Julia à tout prix. Donc il va falloir se reconcentrer sur ce qu'elles avaient envie de faire.
Regardez la gestuelle, c'est magnifique. Le bras opposé qui suit la balle. Le fameux renvol, un pied, le basket, comme nous disait tout à l'heure Bertrand, très bien réalisé par Nini Valentini. Voilà, Regardez donc ça. déplacement vers la droite et appel basket, pied devant. Vous pouvez essayer entraînement, appel basket pied devant, appel basket pied derrière. Beaucoup d'abdominaux. Dommage, réalisation technique difficile. Double 4-5, break. ça recolle, c'est ça, double break, ça revient dans la partie alors qu'elle pensait pouvoir s'envoler. Mais croyez-moi, les sœurs Waro ont de la ressource mentale, elles en ont vécu beaucoup d'autres sur ce central. Là, Valentini qui a mis les jambes en route. Je pense que c'est la solution de toute façon, ce genre de match. Tout le monde va se battre. Celui qui va baisser le niveau de ses jambes va probablement perdre l'échange. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que c'est donc le deuxième quart de finale que nous retransmettons sur ce live streaming avec des images magnifiques de Iprod. Sainte Series de la Réunion, l'Open des Brisants by BNP Paribas. Quart finale, deuxième opposant la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Giulia Gaspari, associée à Nini Valentini, numéro 7 mondial. Elles sont opposées à Marie-Ève Waro et Mathilde Waro qui ont fait un break pendant 1 ou 2 ans pour pouvoir passer des concours. Elles reviennent, regardez, elles mènent pour l'instant 5 jeux à 4 face à la tête de série numéro 1, mais attention, elles ont fait le break pour revenir. Service à suivre. Donc on va voir les réajustements que vont effectuer les Italiennes. On a vu qu'elles se sont fait breaker par 2 fois. Giulia Gaspari, la meilleure joueuse mondiale au service. On va voir ça dans un instant. Magnifique, très bien tenu, très bel échange. On a vu qu'on a essayé de faire bouger vers l'avant, vers l'arrière Nini Valentini, et ensuite petit court croisé pour mettre à mal la numéro 1 mondiale. 0,15 sur le service de la numéro 1 mondiale. Ah, ça défend le feu, mais l'attaque était un peu trop puissante sur le coup droit de Marie. Avec une défense qui sort malheureusement. Une défense dans la grande diago qui aurait pu payer mais qui sort d'une quinzaine de centimètres. Ça prend la ligne malheureusement pour les Réunionnaises et heureusement pour la tête de série numéro 1. 30-15. Qu'est-ce que c'est bien touché. Encore une fois, on joue sur Nini Valentini. On la fait reculer un maximum malgré qu'elle soit grande. Elle s'attendait à avoir une balle courte pour pouvoir rentrer dans le terrain. Regardez, elle attaque, elle rentre. On la fait jouer. Giulia tente un amorti. Et là, l'œil. Ouais, bien annoncé de la part de Giulia. Attention, 40-30 pour recoller à 5 jeux partout. Alors que Bertrand est de retour. Il est parti chanter la Marseillaise. J'adore la Marseillaise. Gros service pour remporter son jeu de service. Ça recolle à 5 partout. Tout est à refaire pour les outsiders réunionnaises, les sœurs Waro, Marie-Ève et Mathilde.
Je vous rappelle que pour les reconnaître, c'est assez difficile et simple à la fois. Lunettes vertes, c'est Mathilde. Lunettes rouges, c'est Marie. Et quand elles sont de dos, bon courage à vous. Je parle pour nos copains qui sont forcément à l'étranger. Yes, I'm talking about the twins. To recognize her, Marie-Ève Waro has red sunglasses. Mathilde has green sunglasses. And I'm sure you can recognize easily Giulia Gaspari et Nina Valentini. La prise de vitesse. Donc on revient sur du 5-5. Maintenant, il va falloir gagner son service pour les sœurs Waro. Voilà, efficace. Une fois, on se voit que les Italiennes commencent à se rapprocher des lignes sur les côtés. Du coup, Il y a moins d'espace. je suis un peu loin pour jouer. Elle aurait pu faire l'appel basket sur cet appui là. On peut faire un semi-bras roulé. Attention, hein, Bertrand Coulet est polyglotte, rappelez-vous, hein, il maîtrise tous les coups du beach tennis dans toutes les langues. Ah ouais, ils sont en train d'user, ça se voit. Hein, les sœurs Waro jouent beaucoup sur Nini Valentini. On voit que c'est la stratégie de jeu. On veut faire recollir, alors que derrière, on voit dans l'axe des deux sœurs Waro, Patrice Bang, l'un des tout meilleurs joueurs de beach tennis des années 2000, qui va être double papa très bientôt. Qu'est-ce que c'est solide en défense? Je vous avais prévenu hein, que les sœurs Waro, c'est des teignes en défense. Ça peut faire perdre la tête aux attaquantes. Donc vous avez bien vu que la zone ici de défense est en plein sur la joueuse. Du coup, je donne une chance à la joueuse de faire sa défense. Et là, je suis un peu surpris parce que je pensais avoir fait un bon smash. En français, un smash. En anglais, un smash. C'est ça, en français, il y a un T et pas en anglais. Ah, là, elle a fait un smash. Un smash puissant sur le cadre. Donc les services puissants ou smash puissant sur le corps vont marcher. Il va falloir faire bouger un peu la fille sur les côtés avant de le faire, probablement. Ça se congratule. Et ça sera 40 partout. Attention, balle de break ou balle de jeu pour mener 6-5. Quoi qu'il en soit, une des deux équipes derrière aura la possibilité de conclure. Ça communique. On les sent quand même un petit peu essoufflées. Mais elles ont un gros physique, croyez-moi, ces sœurs Waro. Très gros mental aussi. Mathilde de service. Eh bien, les sœurs Waro qui vont virer en tête avant le repos 6 jeux à 5. Bertrand, on a senti de la tactique sur ce point. Oui, alors on a l'impression qu'elles sont en train d'épuiser Valentini, qui a une très bonne balle à smasher, mais finalement, elle en met trop. Là, il faudrait faire passer cette balle une nouvelle fois. Ah, celle-ci est passée, oui, c'est celle d'après où elle attaque un peu trop fort. Elle pense que c'est celle pour terminer. Et bon, le score est de 6-5. Normalement, l'italienne suivante devrait gagner son service. Voilà, ce smash là qui est un petit peu reculant. Peut-être un petit peu
laziness au niveau du placement, c'est-à-dire je ne me place pas correctement. Qu'est-ce qui se passe, Bertrand? Tu as la voix qui se roque un petit peu. C'est tout le jus de fruits pays que je bois depuis 4 jours. Il y a des smoothies magnifiques hein, d'ailleurs avec l'un des partenaires. N'hésitez pas à y aller sur le stand Lavazza. Oh, les Italiennes qui discutent. Hein. Mais enfin, pour moi, encore une fois, le 5-6 n'est pas très dangereux. Je vais servir, je vais mettre mon jeu de service, je fais le tie-break. Mais là, ça discute dur, oui. Je trouve bizarre que Valentini reste à gauche, sachant qu'elle commence à être craquée physiquement, on dirait. Donc c'est Valentini qui va servir pour rester dans le match au premier set. Pardon. La pression est sur elle pour l'instant. Ouais, il y a le filet là qui aide les Réunionnaises. Gaspari est complètement sorti. On la sort du jeu, on ne lui fait aucune balle. Elle touche une balle sur 78, donc forcément c'est pas facile de se régler. Mais croyez-moi, la jeune Gaspari, elle est jeune, elle a les 22 ans de la fougue. Un Rainbow très mal maîtrisé qui rapproche un peu plus les sœurs Waro du gain de cette première manche qui serait quand même pas une surprise mais un grand pas pour éventuellement pousser dans leur retranchement les têtes de série numéro 1, Giula et Nini. 0-30 au service Nini Valentini. Et ouais, ça paye 0,40, 3 balles de break et de première manche. Yeah, as we can see also, they are using a lot. Nini Valentini, she can be tired a bit. Il suffit d'un bon service. Hein. Bon service. Oh, service chandelle. Et ben voilà, première manche pour les sœurs Waro. C'est génial, le public va pouvoir bien s'enflammer. Des Réunionnaises qui sont tête de série numéro 8. Bien entendu, elles ne sont pas inconnues du grand public, bien entendu. Hein. C'est pas parce qu'elles ont fait un break de 2 petites années qu'elles sont sorties du circuit qu'elles sont toujours aussi fortes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et là, elles sont en train de malmener, vraiment malmener. Est-ce qu'on va avoir une réaction des têtes de série numéro 1? J'imagine que oui, Bertrand. Oui, sans doute. Là, Julia qui veut essayer de s'interposer. Finalement, c'est elle qui va se faire contrer. Encore Valentini. Et Julia qui va vouloir prendre la balle. Mais là, elle laisse ouvert son côté. Elle attaque assez puissamment sur la fille qui se fait bloquer, bien sûr. Hein. Et là, il faut couvrir trop tard. C'est ça. Le Rainbow, s'il n'est pas réalisé à la perfection, là on voit qu'elle tente le Rainbow. Le Rainbow, hein, Bertrand, c'est un revers, mais avec la prise coup droit. Et on accélère. En fait, on l'utilise beaucoup sur les balles qui sont un petit peu loin, qu'on est un petit peu en retard. Le seul souci, c'est qu'il faut être quand même capable de viser une zone. Donc, comme le bras roulé, des fois, on sait exactement où va aller le Rainbow, où va aller le bras roulé, parce que c'est un coup qui va nous offrir un peu moins d'options. S'il n'est pas gagnant, forcément, comme on vient couper la trajectoire, derrière, on peut être pris de vitesse par
Ah, on mange des crêpes a priori. Ouais, donc pour les gens qui nous rejoignent, hein, c'est le deuxième quart de finale que Bertrand et moi-même commentons sur le central. Ah, voici une des progénitures de Patrice Bang. La deuxième, elle est dans le ventre de sa charmante épouse. Monsieur Philippe Gros qui arrive sur le terrain central. Là. Qu'est-ce qui se passe? Philippe Gros qui va s'entretenir avec l'arbitre de chaise. Là, Philippe Gros qui est donc le juge arbitre de ce tournoi. Juge arbitre ITF et FFT, vous vous en doutez. Qui connaît très bien la Réunion. Hein, il officie maintenant parmi nous depuis au moins 5 ans. On le connaît très bien. Il organise ça de main de maître. Donc on va rentrer dans le deuxième set. Vous voyez pas à l'écran, mais Giula change de grippe. Forcément, il fait chaud, on transpire. Mais par contre, croyez-moi, la petite couverture nuageuse fait du bien. Ça va, j'espère, redonner la cerise à Nini Valentini, qui est bien rouge. Ah, petit changement. Voilà, donc elles prennent leur temps, change de grippe, change de tenue, en espérant un peu casser le momentum de la partie en faveur des Sororo. On se met au sec, parce qu'elle a beaucoup transpiré. Giulia un peu moins, elle a beaucoup moins touché de balles. Mais malgré ça, ça reste dans ses routines. Fin de set, je change de grippe. Et en fait, Giulia est en train de changer le grip de sa partenaire. Bah oui, elle a transpiré. Beaucoup plus qu'elle. Grip 9 pour deuxième set, donc tout neuf. État d'esprit nouveau. Grip nouveau, tenue nouvelle. Ouais, alors que vous voyez derrière elle la tour BNP Paribas. Et nous, avec Bertrand, on est au deuxième étage. On est très bien lotis, on est dans l'ombre avec l'organisation iProd qui vous fournit ces magnifiques images. On peut voir que Jeff Kulichi, ah non, c'est pas Jeff Kulichi, autant pour moi, il en ressemble. Ah, il m'a semblé voir Calbucci. Ah non, ce n'est que Laurent Bell qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On l'appelle il maestro, il professeur. Marie-Ève Waro au service pour entamer cette seconde manche alors qu'elles ont gagné et remporté la première manche 7-5. Ouais, fixé sur la droite. Match un peu bras enroulé pour terminer le point de sa partenaire et sœur 15-0. Oui, le retour un peu bizarre. Hein. Normalement, au retour, vous devriez faire courir un peu la serveuse. Et là, on va directement sur l'autre fille qui n'a pas bougé, prête pour répondre. Là maintenant, Giulia va peut-être essayer de surjouer pour reprendre le contrôle de l'échange dès qu'elle touche la balle. Mais il va falloir quand même être patiente. Attention là, à ne pas tomber dans le piège de lober sur Valentini constamment. D'une part, il faut faire un bon lob. Et deuxièmement, Valentini va commencer à se régler. C'est le problème quand vous jouez tout le temps sur le même joueur. Définitivement, de l'incertitude au niveau des balles qui viennent entre les deux joueuses italiennes. Et ça paye pour les Waro. Très bizarre puisqu'elles sont une équipe pourtant expérimentée, c'est oui, vrai. Elles jouent ensemble depuis longtemps. Ah, ça défend bien, ça les fait déjouer. 40-30, encore une possibilité de service pour Mathilde
de conclure ce premier jeu de cette deuxième manche alors qu'elles ont remporté la première 7-5. 40, voilà, problème de service. 40 pare, 40 Marie-Ève Waro at serve. Red sunglasses, I told you about that. Même process. Et voilà, c'est le break. On a bien vu le Ventini fixé au milieu et ensuite attaquer le croisé long de la ligne. Donc si jamais, nous vous le rappelons, il y a égalité 1-7 partout, il y aura derrière un super tie-break de la mort en 10 points. On n'en est pas encore là. On espère voir les sœurs Waro rebondir rapidement et revenir dans la partie. Elles viennent de se faire breaker. Mais nous, tout ce qu'on aime, c'est le sport et le super tie-break. C'est un moment de sport magique à vivre. On verra ça peut-être tout à l'heure, messieurs, dames. Oui, la break d'entrée de jeu, c'est ce qui s'est passé au premier set également. Un très beau retour bloqué, court, dans les 2 mètres derrière le fil. Très difficile pour la serveuse d'arriver vite. On a l'impression qu'elle ne s'attendait pas à avoir autant de résistance. Et là, elles sont un peu perdues des fois. Que faire? Qui doit jouer la balle? Deuxième retour bloqué, magnifique, 0,30. Ça va faire mal un petit peu à Julia, qui est une des meilleures serveuses du monde. Le fait d'avoir perdu le premier set, on dirait qu'elle ne se lâche pas trop au niveau du service. Elle joue un peu dans la retenue. Voilà, une faute directe. 3 balles de break à nouveau. Et de débreak, et bien entendu, pour les sœurs Waro. On voit qu'elles ne sont pas hyper confiantes, les têtes de série numéro 1. Ça fait des fautes directes, ça se match dehors. Attention, je vous avais prévenu, les sœurs Waro, c'est de la défense. C'est leur marque de fabrique. Elles sont capables aussi d'attaquer. Bien avancé, coupé. Beaucoup mieux servi. L'autre demi. Maïré et Mag. Ouais, bien tapé. Alors que je peux vous donner des informations sur l'autre et dernier quart de finale qui oppose Mesdemoiselles Bigelmayer, l'Allemande, associée à Fernandez. Elles sont en train de dominer 6 jeux à 2, la paire réunionnaise. Ah, bien tapé encore, elle est puissante, hein, vraiment, ça recolle. 40 partout, dommage, elles ont raté le coche les réunionnaises. Elle a beaucoup mieux servi, mais effectivement les réunionnaises commencent à de nouveau entrer dans ces balles levées. Mais là, sur le premier, et Julia va finir le deuxième. Ah, 40 partout, faute directe, malheureusement. Un partout. Un partout. Donc je vous rappelle que sur l'autre carte finale féminine, les championnes de France en titre qui ont gagné ça, leur titre tout récemment, Maïré Bré, la jeune de 17 ans, et sa partenaire Magali Garnier viennent de se faire prendre le premier set par la tête de série numéro 2, Bigelmayer Fernandez. Numéro 4, numéro 5, numéro 6. Ouais, ça y est, ça veut trop défendre en levant. Il va falloir que ça se remette dans la stratégie de départ, repartir, à faire bouger, extérieur, court, long, pour faire bouger. Parce que là, ça donne un peu trop à manger. Elles se remettent un peu dans confiance, les Italiennes.
Et ouais, Elle a fait la roulade costale, mais là, il faudrait se relever plus vite. elle est restée au sol, elle s'est prélassée au soleil débrisant. Regardez-moi ce smash, très bien défendu. Nouvelle attaque, bras enroulé de Nini. On voit bien le bras roulé après le contact. La raquette reste en haut. Quel œil, quel œil. Regardez-moi cet angle magnifique sous le fil. Il y a, je crois, si je ne m'abuse, 2 caméras de plus que l'année dernière. Imaginez tous ces plans que vous avez. Une réalisation magnifique. Ah ouais, ça défend, ça lève, ça défend, ça lève. Et ça fait 40-15 avec 2 balles de break pour les Italiennes qui ont envie d'aller arracher ce super taille qui sera sans doute très explosif s'il a lieu. Vous voyez que la fille pour ce match a 2 pas à faire. Il faudrait qu'elle en fasse 4 ou 5. Oui, magnifique ce match croisé. Elle s'attendait à encore punir Nini Valentini. Julia était prête à la couvrir. Et un magnifique match croisé de Marie. Regardez-moi ça. Petit lobe. Et derrière, le smash croisé. Belle maîtrise. One step. Ah, bien retourné, zone de conflit, zone 3. Ah, c'est le break. Ça y est, 2-1. Et c'est le break. Alors que il m'a l'air malgré tout quand même de faire chaud quand on regarde Nini Valentini qui prend des couleurs à vitesse grand V. Oui, là, le lancer de balle du serveur était un peu trop sur la gauche. Du coup, elle a du mal à se replacer sur cette balle qui est au milieu. Et elle est trop courte. J'ai l'impression qu'elle aurait dû laisser tomber la balle de service et refaire le lancer. Décidément, la réalisation aime beaucoup Patrice Bang et sa famille. Nous aussi. Il nous a fait rêver pendant de nombreuses années sur ce central. Dans les années passées, les débuts de cet Open des Brisants. Il a même son t-shirt attitré. C'est un t-shirt qui dit « Ne lève pas la balle sur Patrice Bang ». C'est ça, sinon bang bang. Ah, alors que nous avons un visuel sur Pierre Bellé, le président de la RTVBT, et Parvati, la déesse de la montagne, qui a touché le vainqueur du Grand Raid il y a peu, Daniel Young, peut-être qu'il nous quitte. Ou il y a Florent Chaussalet aussi à côté. Florent Chaussalet, le grand maître de la natation au service Nini Valentini. J'allais dire elles sont partout, mais elles ne peuvent pas quand même tout remettre, surtout quand la puissante Julia Gaspari rentre dans le terrain et les 3 mètres, ça devient un petit peu compliqué. Sur cette attaque, elles sont toutes les deux sur le reculoir, c'est trop tard. Bye 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 bye, laisse sortir. 30-0, ça sent le 3 jeux à 1, mais attention, rien n'est joué. Ces balles qui sont vraiment bien longues. Ouais, proche du fil, très proche du fil, et là regardez. Encore une défense, avec trop de puissance.
un petit peu dans le rouge, on dirait la Nini Valentini, qui nous Ouais. fait une faute directe alors qu'elle était bien placée quand même pour jouer ce revers Grand Diago. Et Julia qui garde quand même la confiance dans sa partenaire, qui n'essaye pas d'intercepter trop. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont l'endormir, Julia, du coup, physiquement. Elle risque d'être surprise par quelques points. Regardez-moi ce central comme il est beau. Ce central de l'Open des Brisants by BNP Paribas. Nini Valentini. Et ouais, qui est en train doucement d'être dans le dur. Mais elles sont pleines de ressources. Hein, c'est la tête de série numéro 1. Elles en ont vu d'autres. Surtout que maintenant, le nuage est bien présent, donc il y a moins de soleil. Moins de soleil, ça veut dire moins de perte d'énergie. Ouais, mais en tout cas, pour l'instant, les pertes d'énergie sont en plein dans les jambes de Nini Valentini. Balle de break pour revenir à 2 partout. Bertrand. Très peu de confiance dans le service actuellement. Hein. Et revenir à 2 jeux partout dans le deuxième set. Elle ne change pas de côté, elle reste à gauche. Et voilà, 3 fautes directes. C'est incroyable. À ce niveau-là, 2 partout pour redonner confiance aux sœurs Waro qui pensaient se retrouver à 3-1. Elles se retrouvent à 2 partout sans avoir quasiment rien fait dans ce jeu. J'ai envie de dire c'est bon pour la confiance, c'est bon pour le physique, c'est bon pour le moral. Je vous le rappelle. Red Sunglasses, Marie-Ève Waro. Green Sunglasses, Mathilde Waro. And we can see that Giulia Gaspari is a bit disappointed. Ça y est, on sent Ouais. que Nini est un peu en train de sortir du match. On espère quand même qu'elle va se ressaisir. Petite balle courte qui reste dans le fil. Ah, une chose au niveau de l'état d'esprit des Italiennes là. Ah, ça manque un peu de punch là. On sent qu'on les sent un peu touchés. On les sent un peu touchés parce que bah, forcément il y en a une qui touche peu de ballons, l'autre qui en touche beaucoup et qui commence à faire des fautes. Faute directe. Voilà, pas trop. Ouais, très près de la ligne. 15-30, elles sont encore en vie. Hein. On dit des choses sur les Italiennes, bien entendu, parce qu'on voit Nini qui fait des fautes, mais elles sont encore bien là. Il y a 2 partout. 30-15, donc 15-30 au service. Marie Waro. Beaucoup de fautes directes. Hein. Et Ah oui, au bout du 3e coup, j'ai l'impression qu'elle va faire le point. Alors, il faudrait renvoyer encore une fois. généralement, quand on fait ça, c'est qu'on est un petit peu dans le rouge si on veut finir. Sinon, on tient, on tient, on tient. C'est ce que mon camarade Bertrand Coulet nous a toujours appris. Le beach tennis pourcentage. Voilà, Julia. C'est très bizarre qu'elle continue à jouer sur Julia quelques balles. Balle vraie pour les Italiennes. Voilà, dès qu'elle touche la balle, Julia, elle met en difficulté malheureusement les sœurs Waro. Balle break. Ça break. 3-2. Ça va redonner confiance aux Italiennes qui étaient un peu dans le dur. Qui repasse devant, nouveau break. Elle mène 3 jeux à 2 dans le deuxième set. Ça discute. Ah ouais, on peut vous affirmer quand même que la température a bien baissé sur le central. La température, non pas dans le jeu, mais au niveau chaleur. Il fait encore chaud, hein, je vous rassure. Hein. On n'est pas à Dunkerque, quoi. Centrale bondée. Dunkerque qui vient d'organiser les championnats de France de très belle manière. C'était magnifique. Et d'ailleurs, Dunkerque s'est bien exporté. On a sur la Réunion la famille de Connec quasiment au grand complet.
les deux frangins, le papa. Et on les remercie pour ce qu'ils nous ont proposé à Dunkerque au championnat de France. Surtout on les remercie parce que globalement la Réunion a failli tout truster. Donc nous on est contents. Elle n'a pas failli, elle a tout trusté. Ah ben voilà, donc elle a tout trusté. J'ai voulu être sympa. Allez, reprise. Donc pour ceux qui nous rejoignent, Elles vont. to the guys who join us, we are to the second quarterfinal of this Open International of Brisant by BNP Paribas, opposing number 1 Giulia Gaspari, Nina Valentini. Allez, on fait du bruit exactement. Ne vous y trompez pas. They are opening to Marie-Ève Waro and Mathilde Waro. Un système de quart de finale de cet Open international des Brisants. By BNP Paribas. Alors qu'il y en a qui aiment les crêpes. C'est Giulia Gaspari, l'italienne, à suivre au service. Elle mène 3 choses à 2. Allez, le filet qui s'invite sur ce service. Julia Gaspari au service, petit filet. Alors, je vous rappelle que, à la différence du tennis, quand tu sers et que ça touche le fil, tu joues le point. Si ça passe, 30-0. Attention, elles sont peut-être en train de reprendre confiance. Ça va leur faire du bien. Elles en ont besoin, ces Italiennes, pour pouvoir rester dans la partie. Ah, ça tient, ça tient, ça tient. 15 partout. On a bien vu encore une fois, la zone 3 est très sollicitée par les sœurs Waro. Normalement, Julia aurait dû jouer vu qu'elle est en rythme dans l'échange. Et elle pensait que Valentini prendrait le milieu. Quand ça discute les bras ballants et la tête baissée, c'est jamais bon signe. Mais elles ont des ressources, ces championnes, elles en ont vécu d'autres. Elles ont déjà gagné des grandes séries. Ah, le public est content, 15-40. Alors qu'on pensait voir les Italiennes s'envoler, les Françaises, Réunionnaises vont sans doute recoller. C'est pas encore terminé, mais ça fait 15-40. 2 balles, 2 des breaks. Ah là là là, pardon. C'est moi. Un smack puissant sur les 4 mètres, impossible à rattraper. Ah, 30-40, il y avait une petite erreur d'affichage, autant pour nous. 30-40, elle est là, la balle de débreak sur ce petit smash qui tombe dans le fil. On la sent pas ultra en confiance. Regardez, elle baisse la tête. Elle en tombe à la renverse. La jolie Nini Valentini. Alors qu'on voit sa compagne qui ne... Ah, service cuillère. Oh là là, quelle erreur qui permet aux sœurs Waro de recoller. On ne les sent pas du tout en confiance, les Italiennes. Que ce soit Giulia Gaspari ou Nini Valentini. Quand tu sers cuillère, généralement, c'est que ton service est en délicatesse et derrière, on voit qu'elle est idéalement placée, l'Italienne, et qu'elle fait un smash tout moche dans le fil. Oui, elle va faire un bon premier smash là, si on va voir. Elle prend celle-là, un beau premier match qui va suivre. Et après le deuxième, il est trop fort. Elle veut terminer le point à tout prix, mais elle est mal placée. Ce premier service de Mathilde Waro. Donc ici, ce smash-là est bien puissant. Oh là là là. Écoutez, on est peut-être à un tournant du match. Les Brésiliennes. Les Brésiliennes. Je suis fatigué, moi j'ai faim surtout en fait. Avec Bertrand, on nous a promis un rougail saucisse géant, on l'attend. 15-0.
au service Mathilde Waro. Petite balle moulue qui prend le fil, qui offre 30-0 aux sœurs Waro. La Réunion en l'air pour l'instant. On ne les sent pas du tout en confiance, les Italiennes. Tant mieux pour le spectacle de la Réunion. Et voilà, un smash défendu. On l'a fait bouger vers l'avant. Elle fait une faute directe. 3 balles de 4-3. Et quand on sait que ce 7e jeu est très important, Bertrand, surtout pour le mental, alors qu'elles étaient devant et qu'elles pouvaient breaker. Et là, elle a eu le temps de juste placer. Elle n'a pas eu le temps de jouer la balle. Du coup, elle fait tout avec son bras. Ça ne suffit pas. La balle va dans le filet. Ah, ça change. Ça y est. J'attendais que ça, moi. Que Gaspari joue à gauche. Ça change. Est-ce que c'est pas trop tard? Voilà, c'est pas en confiance. Et non, comme elle n'a pas beaucoup touché de balle avant, et là, elle se retrouve à essayer de faire la décision sur un seul coup. Et elle était un petit peu en arrière avec le bras ballon. 4-3. Du coup, voyons voir qui va servir. Je crois que c'est Valentini qui va servir. Changer. Ouais. Donc là, elle voit l'espace, elle en fait trop, encore une fois. Vous avez vu, le placement est correct, mais je joue tout avec mon bras, la direction, la puissance. Du coup, j'en fais trop. Ça sort. Et j'ai une petite question, Bertrand. Est-ce qu'il y a des différences dans le matériau utilisé par les joueuses et les joueurs au niveau des raquettes? Est-ce qu'il y a des raquettes plus puissantes, plus techniques? Il y a définitivement des raquettes plus puissantes, et depuis quelques années, les hauts de gamme de toutes les marques sont faites. Les hauts de gamme sont faites par des spécialistes. Du coup, le haut de gamme est vraiment adapté au jeu des bons joueurs, c'est-à-dire beaucoup de contrôle, beaucoup de puissance si vous centrez la balle, et si vous ne centrez pas la balle, par contre, ça va moins rentrer dedans, ou ça va être moins puissant. Du coup, ce n'est pas nécessaire d'acheter du top matériel. Sachez que le top matériel est destiné aux top joueurs la plupart du temps. C'est ça. C'est ce que je voulais t'entendre dire. On voit souvent des débutants ou des joueurs intermédiaires qui achètent du très haut de gamme et au final qui sont pas forcément en souffrance, mais il faut bien comprendre que effectivement les raquettes très haut de gamme sont effectivement faites pour les joueurs haut de gamme qui maîtrisent parfaitement leur jeu et qui sont capables d'avoir une main en or, comme on dit, alors que les raquettes, forcément, ne sont pas adaptées à tous et toutes. Voilà, c'est Valentini, donc elle a prétention sur son service. Hein. Elle a fait 3 services fautes le jeu précédent. Et là, elle vient de faire un service qui va terminer dans la bâche derrière de la Ligue de tennis. Dommage. C'était bien mené. Elles avaient bien manœuvré l'échange. Mais au final, les Italiennes s'en sortent. 30-15 sur le service de Nini Valentini. Elle aurait fait peut-être un coup en plus pour faire jouer. Des fois très judicieux de faire jouer un coup en plus. Bien attaqué, très bien attaqué. Et ça fait 31. Elles sont pas au mieux, les Italiennes, ça se voit sur le visage. Le souffle est court chez Nini. Elle est beaucoup utilisée. Gaspari va reprendre son rôle de leader un peu là, plus calme, elle parle plus calmement. Elle est numéro 1 mondial. C'est à elle d'emmener sa partenaire vers le haut.
Elles n'ont pas vraiment le choix. 30A. Si elles perdent ce jeu, ça va être compliqué. Aïe, 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 aïe. Au moment où je dis ça, elle nous fait un service tout vilain dans le bas du filet. Et Cerro se prépare physiquement. Il faut monter le rythme cardiaque. Il faut monter du sang dans les jambes. Ouh là là, le filet qui arrête la balle. 40 partout, attention. Là, c'est un point très très important, messieurs, dames. A very important point. 40 all. The one who will win this one maybe will be in semi-finals. Et un recul de défense. C'est 5-3. 5-3. Alors là, à quoi on assiste, messieurs, dames? À la tête de série numéro 8 et les Réunionnaises. Attention, c'est pas n'importe qui, les Réunionnaises. Elles sont moult championnes de France. Elles ont été en équipe de France. Elles se sont exportées plusieurs années. Elles ont juste fait un break pour revenir encore plus fortes. Un break, pour ma foi, professionnel. Elles ont passé les concours toutes les deux de l'agrégation à 2 années d'intervalle. Elles l'ont eu. Et là, croyez-moi, elles sont relâchées, motivées plus que jamais. Ce sont des guerrières. Regardez ça. C'est génial. Un très beau retour. Un peu bloqué. Maintenir un niveau de service. C'est ça. Peut-être que c'est pas la bonne zone à viser. Julia, elle est la meilleure joueuse du monde. Voilà, la zone de conflit, elles sont pas en confiance, ça manque de communication. 15 partout. Ça se rapproche doucement du gain du deuxième set. Attention, ça serait la fin de la tête de série numéro 1. Très grosse surprise de ces quarts finales. On n'y est pas encore, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas. Mais alors là, c'est flagrant, zéro communication. Elle était placée, Nina Valentini. Là, elle s'est un peu écrasée. Oui, là, il faut rejouer encore une fois. C'est ça, 15-30, c'est pas terminé. C'est pas terminé, les Italiennes sont relâchées maintenant. Ils se disent, on a rien à perdre de nouveau, là, il va falloir faire quelque chose, du coup, relâche. Elles n'ont pas vraiment le choix, hein, j'ai envie de dire. Oui, mais de ce fait, elles vont peut-être se relâcher un petit peu. Ouais, alors ça, franchement, c'est du très haut niveau. Effectivement, Bertrand le disait, on sent un peu de relâchement alors qu'elles n'étaient pas en confiance. Un one step, un basket pour Nini, pardon, et derrière sa partenaire qui finit par un amorti magnifique. Back, coupé, je croise. Et je me déplace dans la même direction de ma balle, en fait. Du coup, la balle passe. Il va peut-être l'enlever. Primavera Vespa marron. Voilà, c'est quelques ballettes là qui ne sont pas passées. Un peu plus de sécurité, ils veulent faire le point assez rapidement. Ça ne passe pas sur celle-ci. Donc le score est normal, encore une fois, à 4-5. Service pour les Italiennes. C'est 2 petits ballettes, il y a eu 2 balles qui sont très près de passer en fait. Pour l'instant, on s'aperçoit que c'est très difficile de gagner son service. Le service manque encore un petit peu de puissance. Allez, j'essaye de faire un petit En point tout cas, score là-bas, pour l'instant. sur le terrain Suez, avec nos championnes de France en titre, Maï Rébré et Magali Garnier. On en est à 4 jeux Alors partout que nous dans ce voyons dans le deuxième champ de set. vision Face à la Ken grande Wolf, Ken Mayer et qui les sera le futur commentateur des 2 prochains quarts de finale, messieurs, avec Stéphane Rettali dans un instant. Avec Bertrand, nous irons nous reposer. Sur le court central,
Et on va pour faire enfin du vous bruit, retrouver bonsoir. avec Stéphane Rétali et Fabrice Payette, moi-même, pour les demi-finales de ce soir. Elles sont devant. Nous avons Face à besoin, la tête Bertrand de et série moi, numéro deux. d'aller langueter un gros L'Italienne carry. numéro un mondial, Giulia Gaspari. Julia Gaspari au service. Ouais, un manque de précision malheureusement, elle était un peu en arrière, elle avait les pieds bloqués. Première balle intéressante. Et regardez, elle bloque sur le deuxième jeu. Elle est un peu en bas, elle s'enfonce. Elle s'en va avant de jouer la balle. Ah, service faute de Julia Gaspari, c'est très rare. 0,30. Attention, 0,30, ça veut dire à 1 point de la balle de match, messieurs, dames. Écoutez le public. Elle a choisi le service chandelle. Service chandelle qui offre 3 balles. 3 balles de match. 4 balles de match, me dit Bertrand Poulet, mais quel œil de lynx. Vraiment l'expérience, c'est 4 balles impressionnant. de match. C'est ça. Alors là, quel mental pour pouvoir faire un ace sur la zone 5 à 10 cm de la ligne en cours croisé. Alors ça, franchement, c'est très costaud de la part de Julia Gaspari, la numéro 1 mondiale. Mais attention, il y a encore 3 options. Et ben voilà, la première surprise de cet Open des Brisants by BNP Paribas 2021. La tête de série numéro 8 qui sort la tête de série numéro 1. On aura donc les sœurs Waro, Marie-Ève et Mathilde en demi-finale. C'est génial parce que forcément, vous vous en doutez, ce soir en nocturne, nous aurons un central en folie. Je pense que vous serez tous contents, messieurs, dames, de voir la réunion en demi-finale. Imaginez, elles viennent de récupérer la Greg. Elles sont en demi-finale d'un des plus gros tournois du monde. C'est tout simplement génial. Regardez-les comme elles sont souriantes et heureuses. Alors il y en a une qui est plus grande que l'autre. Me demandez pas c'est qui. Elles enlèvent leurs lunettes, on me foutu. Quel incroyable exploit de nos sœurs. Voilà, hein, il suffit d'y croire et vous avez vu que peut-être le sable est moins dur qu'hier, comme le sable a bien séché et ça a posé des problèmes de déplacement aux Italiennes, notamment à Nini Vantini. Et, très gros match des sœurs Waro, bonne défense. Mais on est content ici. Qu'est-ce qu'on est heureux pour nos Marie-Ève, Mathilde et Marie-Ève. Et je ne me serais pas tombé une seule fois de tout le match entre les deux. Quel match! Quel match! Même Alessandro Calbucci, il y a un petit rictus, mais quel match des sœurs Waro, Alessandro? Quand même, gros match. Allez, Alessandro, numéro 1 mondial, lui, chez les hommes du beach tennis, énorme match de nos sœurs Waro là. Ouais, je suis arrivé en retard, mais j'ai vu le dernier match. C'est plus facile de jouer à la maison, hein? Donc ils ont mérité. Je suis très content de les revoir jouer. On a une nostalgie d'elle. J'espère qu'il recommence à voyager dans le monde après ce résultat-là. Merci Alessandro Calbucci, numéro 1 mondial de la discipline italien, qu'on retrouvera avec un autre réunionnais puisqu'il sera avec Théo Irigaray. 7ème place mondiale, Théo, incroyable. Alors j'ai perdu mes sœurs Waro, elles sont parties, elles sont cachées.